And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Utiliser des ressources communes ou privées ne serait pas tout à fait la même chose pour le cerveau, ce qui pourrait participer à certaines dérives. La tête dans le cerveau. Pourquoi avons-nous plus facilement tendance à dépenser sans compter lorsqu'il est question d'utiliser des ressources communes, alors que nous semblons bien plus précautionneux lorsqu'il s'agit de nos propres ressources? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs russes et suisses ont mené une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Social Cognitive and Affective Neuroscience en 2022. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis un peu moins d'une cinquantaine de personnes à une tâche assez simple. Dans les grandes lignes, l'ensemble des volontaires devait participer à une simulation de pêche dans un lac qui se passait sur plusieurs tours. À chaque tour, le participant devait indiquer s'il pêchait 1, 2 ou 3 poissons. Cette décision n'était pas à prendre à la légère, puisque chaque poisson pêché correspondait à une somme en argent avec laquelle le volontaire allait réellement repartir à la fin de l'expérience, mais aussi parce que d'un tour à l'autre, le nombre de poissons, qui n'était pas infini dans le lac, allait pouvoir fluctuer en fonction de la quantité qui en était sortie. À la fin de chaque tour, le nombre de poissons restants était révélé. Si trop de poissons étaient sortis du lac, alors le stock de poissons n'était pas, même en partie, reconstitué et le nombre total de poissons diminuait au risque de totalement disparaître et de mettre ainsi un terme à l'expérience. La subtilité de cette étude résidait dans le fait que tous les volontaires n'avaient pas l'impression de participer à la même expérience. En effet, alors que la moitié des participants pensaient pêcher dans un lac avec 2 autres participants, l'autre moitié des volontaires pensaient être seuls à pêcher dans ce lac. Dans les faits, à chaque tour, en dehors de ce que les participants pêchaient eux-mêmes, dans les 2 conditions, exactement le même nombre de poissons étaient retirés du lac. Dans un cas, les individus étaient avertis du nombre de poissons pêchés par chacun des 2 autres pêcheurs. Dans l'autre cas, les participants étaient informés du nombre de poissons qui avaient quitté ce lac pour l'un des 2 autres lacs attenants. Dans cette expérience, à l'aide d'un examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les scientifiques se sont surtout intéressés aux variations indirectes de l'activité cérébrale des participants pensant puiser soit dans un stock de ressources communes ou dans un stock de ressources privées. Les résultats de cette étude montrent bien, tout d'abord, que les participants ont de manière significative épuiser les ressources en poissons du lac plus rapidement lorsqu'ils pensaient qu'il s'agissait de ressources communes et partagées que lorsqu'ils imaginaient que ces ressources étaient personnelles et privées. De plus, lorsqu'au tour précédent, le nombre de poissons sortis du lac était tellement grand qu'il ne permettait pas une reconstitution du stock de poissons, au tour suivant, les participants avaient tendance à de nouveau surexploiter cette ressource lorsqu'ils pensaient être plusieurs à pêcher, alors qu'ils avaient plutôt tendance à préserver cette ressource en pêchant moins lorsqu'ils imaginaient être seuls à exploiter le lac. Au niveau cérébral, les scientifiques se sont surtout intéressés à la variation de l'activité d'une région cérébrale,
le striatum ventral, impliqué, entre autres fonctions, dans la récompense et la surveillance des performances, notamment en comparaison de celles des autres. Les résultats de cette étude semblent montrer que même si globalement, un épuisement des ressources semble être associé à une diminution de l'activité de cette région cérébrale, il apparaît également que le striatum ventral pourrait ne pas tout à fait surveiller et encoder les mêmes informations lorsque les individus puisent dans des ressources communes ou dans des ressources privées. En effet, là où une diminution de l'activité du striatum ventral est corrélée à une préservation des ressources, lorsqu'il s'agit de puiser dans des ressources personnelles, cette même diminution de l'activité de cette région cérébrale est associée à une augmentation de l'utilisation des ressources partagées. Pourquoi avons-nous plus facilement tendance à dépenser sans compter lorsqu'il est question d'utiliser des ressources communes, alors que nous semblons bien plus précautionneux lorsqu'il s'agit de nos propres ressources? À cette question, un début de réponse pourrait se trouver dans le fonctionnement bien particulier d'une région de notre cerveau, le striatum ventral. En effet, il semble qu'en fonction du contexte dans lequel nous sommes, utilisation de ressources communes et partagées ou utilisation de ressources privées et personnelles, cette région ne participerait pas au codage des exactes mêmes informations. Lors de l'utilisation de ressources communes, le striatum ventral pourrait examiner notre propre utilisation de ces ressources, notamment en comparaison de ce que font les autres, ce qui, en cas d'utilisation inégale entre les individus, pourrait favoriser une surconsommation. Alors qu'à l'inverse, lors de l'utilisation de ressources privées, cette région cérébrale pourrait surveiller l'impact global de l'utilisation personnelle de ces ressources par rapport à leur préservation de manière plus générale, poussant davantage à adopter des comportements régulés. Si par d'autres travaux, ces résultats venaient à se confirmer, notamment dans des contextes plus larges, cela ne servirait nullement à justifier les raisons poussant à surexploiter les ressources, notamment naturelles, mais bien au contraire à mieux comprendre comment nous pourrions œuvrer pour préserver les éléments que nous avons en commun. Ainsi, si utiliser des ressources communes ou privées ne serait pas tout à fait la même chose pour notre cerveau, mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre pourrait aider à juguler certaines dérives. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Mind or Hours, The Brain's Choice ». Il est écrit par les rédacteurs de EurekAlert et il est à retrouver sur le site eurekalert.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de nos décisions. Je vous invite donc à écouter l'épisode numéro 51 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'au moment de faire un choix, l'option pour laquelle nous avons opté ne trouverait pas forcément ses raisons dans le fait qu'elle a recueilli notre préférence, mais bien au contraire, cette option pourrait trouver toute sa valeur dans le fait même que nous l'ayons choisie, un peu comme une sorte de justification a posteriori. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode.
Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.